Bien-aimés du Seigneur, que la grâce de notre Seigneur repose sur votre vie, que l'amour de Dieu, le Tout-Puissant, nous assiste par l'intercession de la bienheureuse Mère de Dieu. Bienvenue sur cette merveilleuse chaîne qui nous fait tant de bien. Je sais que vous attendez avec beaucoup d'impatience ce deuxième enseignement et qui est la suite de Envoûté, lève-toi, ce n'est pas perdu, ce n'est pas terminé. Et j'ai envie de dire à une personne, ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Alors, je suis le frère Élisée Dossa. Je suis dans le diocèse de Grand Bassam, spécialement à la paroisse internationale Saint-Antoine de Padoue. Et je suis avec vous pour la suite de ce merveilleux thème, Envoûté, lève-toi, tout n'est pas perdu. Je prie que le Seigneur nous accorde sa grâce, qu'il nous donne l'intelligence et la connaissance nécessaires pour pouvoir aborder ce thème et pouvoir prier avec mes frères et sœurs, ces milliers de personnes qui sont connectées. Amen. Frères et sœurs, envoûtés, lève-toi, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Il y a l'œuvre du diable qui est à la vérité sur cette terre une œuvre qui est une œuvre de ruse qui peut être confiée à des hommes. Autrement dit, le diable dans sa manifestation, en mettant en place sa ruse, peut passer par des hommes pour opérer. Écoutez bien, ce que je dis, je vais démontrer bibliquement cette introduction. Jésus, le jeudi saint, lorsqu'il a fractionné le pain et il a donné le pain à Judas, il dit, va faire ce que tu as à faire. Et on dit, dès cet instant, le diable est venu, il est rentré en Judas et il a commencé à guider Judas. Il a commencé à diriger Judas, à réaliser son projet. Autrement dit, à côté de toi, il peut y avoir une personne qui est également mandatée par le diable depuis le monde des ténèbres. Mais je prie que le Seigneur, par sa grâce, te protège. Tel il est écrit, 1000 tomberont à ma droite, 2000 à ma gauche, je ne serai point atteint. Que toute personne dotée d'une capacité de nuisance extrême, démoniaque et satanique, qui veut attaquer ta vie, que cette personne rencontre sur son chemin la lumière du monde, Jésus-Christ. Tel a été le cas de Paul en Actes chapitre 9, lorsque Paul partait tuer, combattre les chrétiens. Et la Bible déclare qu'il a vu une lumière. Il a dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Parce que Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Que toutes ces personnes qui veulent t'empoisonner rencontrent la lumière du monde sur le chemin. Notre sœur, dont je parlais dans notre précédent message, toujours avec ce thème, envoûté, lève-toi, tout n'est pas perdu. Notre sœur Élisabeth, elle a commencé à prendre beaucoup d'initiatives dans la gestion des biens de son mari. Elle a commencé à s'afficher. La sœur qui travaillait dans l'entreprise qui était en charge d'encadrer et de protéger les biens, parce qu'on parle de millions en euros, des biens de son époux, notre sœur Élisabeth passait tout son temps en 2 avions. Roissy, Dakar. Roissy, Dakar. Dakar, Roissy. Parce qu'ils avaient beaucoup de biens aussi au Sénégal. Et puisque Dieu l'avait élevée, elle avait créé une fondation dans son pays où elle aidait des personnes. Écoutez bien, notre sœur noire, sénégalaise comme elle, qu'est-ce qui s'est passé? Cette sœur, elle a commencé à séduire le monsieur. Quand elle vient pour des documents et que Élisabeth n'est pas là, elle porte des petites robes, elle sort la démarche, elle vient, elle parle au monsieur, une Dalila quoi, une Dalila, elle vient, elle passe, elle le touche, et le monsieur au départ, il a commencé à dire non mais ça, c'est quoi ça, non, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bien ça c'est quoi ça?
Et puis, elle a prêté ses excuses au monsieur. Elle a prêté ses excuses. Et le monsieur lui a dit, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi ici. Non. Elle a dit au monsieur que je ne sais pas ce qu'il m'a pris et tout ça. Et le monsieur dit, bon, ok, d'accord. Elle a demandé, pardon, monsieur. Le monsieur dit, ok, d'accord. La dame, elle est partie à la maison. Commence à réfléchir. Parce que le monsieur millionnaire, c'est lui-même qui se faisait à manger. Sa femme, elle était toujours dans l'avion, elle avait des ONG à Dakar, bref. Et elle a commencé à guetter. Elle a commencé à guetter. Et elle est partie voir un marabout. Puissant marabout. Je ne dirai pas là où ce marabout il se trouve. Parce que lorsque cette dame m'a donné le récit, elle m'a donné l'adresse de ce marabout. Un puissant marabout. Écoutez bien, ouvrez les yeux. Qui est à Paris? Allez le voir. Et le monsieur lui a donné des choses et lui a dit, il faut que ce monsieur-là, il mange. Et cette chose, la dame, puisqu'elle devait travailler le monsieur, ce que le monsieur lui a donné, elle devait mettre des gouttes de sa salive là-dedans durant 7 jours. Parce que le monde est un cycle de 7. Ça, c'est une autre chose spirituelle que beaucoup ne savent pas. Le monde est fait de cycles et de saisons. Il faut connaître les portes spirituelles. Tout ça, ce n'est pas l'objet de mon message, mais je crois que nous allons traiter ce message ici. Écoutez bien. Sur 7 jours, elle devait mettre sa salive tous les matins. Durant 7 jours. Quand c'était prêt, elle a fait tout, elle est partie. Elle a fait tout, elle a dit au monsieur, est-ce que je peux te faire un thé? Le monsieur dit non, il n'y a pas de problème, un café, il n'y a pas de problème. On sait que les blancs aiment beaucoup le café. Elle a regardé. Elle a regardé à gauche, à droite. Est-ce qu'on ne la regarde pas? Et puis, elle a mis dedans. Et elle a tourné. Elle a envoyé au monsieur. Et le monsieur a bu. Et le marabout lui a dit qu'elle doit attendre 7 jours. Et elle vient devant le monsieur. Elle lui dit ce qu'elle veut. Il ne pourra pas refuser. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend 7 jours. Et puis, elle reste chez elle à la maison. Vers 22 heures. D'ailleurs, dans les clauses du contrat de gestion, il y a des heures où il faut joindre les clients. Elle appelle le monsieur à 22 heures. Sa femme est à la maison et elle appelle. Il décroche. Elle dit, comment vous allez? Il dit, ah, je vais bien, mais qu'est-ce qui se passe? Vous m'appelez à 22 heures, il y a un problème. Elle dit, non, il n'y a pas un problème, j'ai envie de vous voir, je suis dans tel quartier, telle villa, et numéro tant et tout. Et le monsieur dit, ok, d'accord, je vous rappelle. Et coupe. Quelques minutes après, son portable sonne. Et c'est le monsieur qui l'appelle. Allô? Vous avez dit que vous êtes dans quel quartier? Elle a pris peur, elle a raccroché. Le monsieur rappelle. Il dit, ah, je ne sais pas, mais depuis que vous avez raccroché, excusez-moi d'être aussi... mais je ne sais pas pourquoi vous avez dit que vous avez envie de me voir, mais soudainement, je veux qu'on se voie. Elle a dit là où elle est au monsieur. Et quand le monsieur est venu, elle a dit au monsieur que vraiment, elle vit des situations difficiles, qu'elle veut que le monsieur l'aide et tout ça. Le monsieur lui dit, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, il fallait me le dire un peu plus tôt. Elle a dit au monsieur que non, elle est en France ici, c'est dû pour elle, c'est vrai qu'elle a les papiers, mais c'est dû pour elle, elle bosse comme une folle. Et le monsieur lui dit, mais il faut qu'elle monte un projet, il va la financer et tout ça. Et le monsieur, il va le lendemain à la banque, il prend beaucoup d'argent et il donne à cette dame. Et la dame, elle partage, elle dilapide cet argent. Quand ça finit, elle appelle le monsieur, elle appelle le monsieur à n'importe quel moment, au point où elle dit au monsieur, je veux être ta femme. Et là, c'est là Elisabeth va commencer à mordre la poussière. Le monsieur doux a commencé à découcher, commencé à faire les boîtes de nuit, commencé à faire les choses, commencé à faire toutes sortes de bêtises. Au point où il a commencé, puisque c'est elle dans l'entreprise qui gère les biens. Elle a vu un notaire, ils ont commencé à faire des papiers, le monsieur a commencé à lui confier d'autres biens, au point où la femme a commencé à détenir près de la moitié des biens de ce couple. Et le monsieur a commencé à s'afficher publiquement avec elle, commencé à l'embrasser, faire des photos,
Sa femme a vu ça, il dit, ben, un homme a fait pour avoir une seule. Ça me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse pour parler à toutes les personnes. Lorsque vous voyez l'attitude d'une personne changer du jour au lendemain, sur la base de l'ancienneté ou des relations vécues précédemment avec la personne, vous devez pouvoir faire un discernement pour savoir est-ce que cette personne n'a pas été envoûtée ou pas. Je pense que dans la suite de ce message, je vais vous expliquer 7 moyens pour savoir si une personne est envoûtée ou pas. Et ça, justement, l'envoûtement n'est pas une finalité. Aïe, 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 aïe. Ah, notre sœur Elisabeth, elle a commencé à, elle aussi, elle est allée à Dakar, elle a expliqué aux gens. Les gens lui ont dit non, il se pourrait que ton mari ait été travaillé. Il lui a envoyé voir également un marabout. Et le marabout lui a dit textuellement qu'ils ont envoûté son mari. Et elle a commencé à faire des médicaments. Commencé à faire des contre-attaques spirituelles. Pour essayer par un autre envoûtement, désenvoûter son mari, mais envoûtement d'envoûtement. Jusqu'à le monsieur a demandé le divorce. Quand le monsieur a demandé le divorce, pendant qu'elle avait pratiquement fait tous les marabouts du Sénégal, tous les marabouts du Sénégal, et le monsieur a demandé le divorce, elle était malade. Et je bénis le Seigneur pour une de mes filles qui va se reconnaître. Je bénis le Seigneur. Je sais qu'elle va sur ce message, elle va se reconnaître. C'est elle. C'était sa meilleure amie à l'école. Et ma soeur, ma fille, elle partait en vacances à Dakar. Et elle a emprunté le même vol que sa soeur. C'est son amie de l'école. Et elle a vu la jeune dame amaigrie, celle qui était toujours souriante. Elle est devenue amaigrie. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle lui explique. Elle dit, non, il y a une de nos soeurs qui est en train d'arracher mon mari. Elle dit, comment ça? Non, j'ai été consulté, on dit que le monsieur a été envoûté et tout ça, tout. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, je t'ai dit que j'ai été consulté, moi aussi j'ai fait, mais apparemment, le gars, ce qu'elle a fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a donné à mon mari, mais je ne le reconnais plus. Je ne reconnais plus mon mari. Et ma fille de lui dit que tu n'as pas prié. Je sais que tu es chrétienne. Mais pourquoi tu m'as volé, marabout? Qui t'a dit qu'un démon peut chasser un démon? Celui qui peut désenvoûter ton mari s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Il est le premier d'entre les derniers. Il est le premier. Il est celui qui était et qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, cette soeur a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Elle a vu des frères des églises sœurs d'à côté. Ils ont commencé à soutirer de l'argent avec elle pour dire qu'ils vont désenvoûter son mari. Fait. Et ma fille l'appelle pour savoir où est-ce qu'elle en est. Elle dit vraiment qu'elle est en train de faire un processus de désenvoûtement de près de 100 000 euros. Elle dit quoi? Auprès de qui? Elle dit non, auprès d'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui est de nos frères d'à côté là. 100 000 euros pour désenvoûter. Elle dit non. Elle s'est fâchée, elle dit arrête. Moi j'ai mon berger. Il s'appelle Élisée Dossa. Je vais te mettre en relation avec lui. Elle dit non, cette affaire-là que le gars a dit que quand il va payer, il va faire des prières. Ils sont dans un processus. Il a dit que ça allait durer ça peut durer entre 6 mois et 1 an pour le désenvoûter. Ça veut dire qu'il y a un délai de désenvoûtement. Je dis non. Elle m'a écrit un long message et elle m'a appelé et je lui ai dit ok, d'accord. Engage-toi dans le combat. Je donne des directives de prière. Je lui ai demandé de voir et de se faire baptiser
Parce qu'elle allait à l'église, mais elle n'était pas baptisée. Il lui a dit, fais-toi baptiser. Elle s'est fait baptiser dans une église en France. Et sa vie a commencé à connaître une ascension. La nuit, quand elle dort, elle voit un lion qui vient la griffer et se réveille. Elle voit les tresses sur le corps. Comme ce fut le cas d'une sœur que j'ai écoutée hier. Hier, voici le Seigneur qui est en haut. Hier, cette sœur, elle a vécu un songe dans lequel un chat l'a gratté et elle se lève et voit les 3 traits du chat. Spirituellement, cette sœur a commencé à vivre un combat terrible. Quand elle a commencé à m'expliquer ça, c'est là que j'ai su que vraiment, c'était fort. On a commencé à prier. Et le Seigneur maintenant va nous donner la révélation de ce que ce monsieur a été envoûté avec une puissance terrible. Parce que selon Éphésiens chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 18, Paul fait ce qu'on appelle la classification des esprits et il parle des autorités, des dominations. Il dit que nous n'avons pas à faire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les autorités, les dominations. Donc dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, les esprits mauvais ont certains grades et ont certains pouvoirs et des autorités. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. On a commencé à faire le combat spirituel. J'ai demandé à la sœur, chaque jour de communier, quand elle a commencé le combat, son mari là maintenant, il avait demandé le divorce, mais il était toujours, il venait là même, il a pris toutes ses affaires de la maison. Parce que la sœur à côté avait commencé à encore intensifier l'envoûtement. Commencé à intensifier l'envoûtement. Et au cours d'une prière, pendant que je prie avec elle au téléphone, le Seigneur m'a révélé clairement que la sœur qui avait envoûté son mari avec la salive avait encore envoûté son mari avec son sexe. Parce que son sexe avait été travaillé et elle est partie jusqu'à aller coucher avec ce marabout pour que... Ne vous amusez pas avec les envoûtements. C'est terrible. Vous ne savez pas jusqu'où les gens sont capables d'aller pour détruire la vie de certaines personnes. Il y a des gens, leur siège, c'est pourquoi faites attention. Souvent les dimanches, si vous avez votre bureau, fermez votre bureau. Si vous arrivez que c'est un bureau commun, priez, n'ayez pas honte. Invoquez le sang de Jésus dans votre bureau. Vous n'êtes pas obligé de crier. Vous n'êtes pas obligé de lever la voix. Une petite prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Je te consacre ce lieu. Tout ce qui a été fait est détruit par ton sang précieux. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Terminé. Terminé. Vous venez ainsi de sécuriser votre vie. Et cette sœur, quand elle a commencé à s'engager dans le combat, elle a vu maintenant la sœur en question venir l'attaquer physiquement dans le rêve. Elle a pris son corps physique, elle est venue dans le rêve. Elles se sont battues. Et notre sœur, Elisabeth, était en train d'être frappée par la sœur, tapée par la sœur. Et elle dit que, je ne sais pas où cette force est quittée. Elle dit, quand je regarde la sœur, moi ici, quand je regarde la sœur là, si c'est dans le monde réel là, elle va me bastonner même. Elle dit, je ne sais pas. Il y a une force qui est venue m'habiter pendant qu'elle était en train de me taper. Elle me tapait dessus. Une force est venue m'habiter. Et il y a une force qui s'est saisie de moi. Et j'ai commencé à lui donner les coups. Toi, tu enseigne à prendre le dessus sur elle. Je lui ai donné les coups, je l'ai tabassé. Jusqu'à ce que je me suis levé en criant. Et le matin, son mari qui vient et qui lui dit, qui veut lui demander une chose. Elle dit, il y a quoi? Et son mari lui dit, je veux te demander une chose. Elle dit, vas-y, demande-le-moi. Il dit, est-ce que tu es prête à entendre ce que je vais te dire? Je vous assure, elle dit que là, je m'attendais à ce que peut-être le gars allait me dire que
Vraiment, le dernier kata, quoi. C'est-à-dire que la dernière mauvaise nouvelle qui allait me crucifier même. Et le monsieur lui demande, est-ce que tu peux me pardonner? Est-ce que tu peux me pardonner? Est-ce que tu peux me pardonner? Elle a attrapé son mari en dents. Se sont entrelacés. Ils ont commencé à s'embrasser. Le monsieur a commencé à pleurer. Et le monsieur s'est mis à genoux en train de pleurer. En train de pleurer. En train de pleurer. Et puis, elle dit que pendant que le monsieur était dans ma main comme ça, et j'avais mon menton posé sur son dos, je revoyais le combat que j'avais vécu la nuit. Et c'est là où c'est comme si le Saint-Esprit maintenant venait de me dire que j'avais la victoire. Alors j'ai dit à mon époux, je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, depuis tu as envoyé les papiers de divorce, j'ai refusé de signer. Nous sommes allés en audience. L'audience est en cours. Je sais que tu n'es pas un homme comme ça. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu à manger la nourriture préparée par cette dame? Le monsieur reste là un instant. Il dit oui. Elle dit, dis-moi, quand tu l'as connue, est-ce qu'elle portait des perles? Il dit non. Il dit, mais est-ce qu'aujourd'hui elle porte des perles? Il dit oui. Elle dit, ok, dis-moi, est-ce qu'elle te faisait à manger? Il dit toujours. Et sa femme lui dit, mon chéri, tu as été envoûté. Mais je me suis levé parce que tout n'était pas perdu. Peu importe là où tu es, peu importe le degré de ton envoûtement, il y a un monsieur qui a été envoûté. Après mon émission à la radio nationale catholique, il m'a appelé et il me dit que quand je vous ai écouté, je pense que je suis envoûté. J'ai dit comment? Il dit j'habite au plateau. Non, il dit je travaille au plateau. Entre midi et 2, je m'en vais à Bobo pour aller boire baka chez une jeune dame. Elle m'a envoûté. Nous allons démontrer et nous allons donner des principes qui vont nous permettre de connaître et de savoir si nous sommes sujets d'envoûtement. Et il faut savoir que on peut envoûter une personne avec tout ce qui est en contact avec elle. On n'est pas obligé de te faire consommer quelque chose. Tout ce qui rentre en contact avec toi a été en contact quelque part avec ce qu'on appelle ton énergie. Ton énergie. Et on peut s'appuyer sur ça pour t'envoûter. Mais sache une chose. Même si ta maladie est un envoûtement, même si ta situation est due à l'envoûtement, si à cause de l'envoûtement ta femme t'a laissé, si c'est à cause de l'envoûtement que ton homme t'a laissé, écoute-moi bien, envoûté, lève-toi, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini parce que notre Seigneur est capable de ramener même un mort à la vie. Ce que je sais de Dieu, c'est qu'il est capable de faire des choses inimaginables, extraordinaires, impensables, inégalables. Le Dieu de notre salut est un Dieu puissant, fort, vrai, conquérant, glorieux et merveilleux. Frères et sœurs, l'envoûtement est une réalité. Le monde dans lequel nous sommes est un monde méchant, où le positionnement est attaqué et des personnes veulent faire tout pour nous ramener du point A au point B. Mais je déclare ce qui te concerne qu'ils ont échoué. Je déclare ce qui te concerne qu'ils ont échoué. J'ai vu une sœur qui a été rendue folle à cause des biens qu'ils ont partagés en famille. Les autres ont mal géré pour eux. Elle a bien géré pour elle. Et à cause de ces biens, les gens l'ont envoûtée. Elle est devenue folle. Et je vais même plus loin. Il y a des folies qui sont les envoûtements. Parce que le démon de l'envoûtement est un démon qui contrôle la conscience psychique des personnes. C'est ce pourquoi quand quelqu'un est envoûté, cette personne est comme sous hypnose. Vous voyez souvent les gens qui font hypnose, il faut qu'on... Allez, vas-y, dors. Et la personne dort. C'est comme si les démons avaient pour mission de contrôler la vie de cette personne, de prendre cette personne ici pour l'envoyer là-bas. Mais je prie, toi qui es envoûté, toi qui sens
que dans ta vie, il y a comme une orientation démoniaque qui t'est obligée. Je prie que le Seigneur, par sa grâce, te fasse lever de là. Ah. Prions le Seigneur. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui es à l'initiative de ce que nous sommes. Et en toi, nous avons la vie. Aucune œuvre des ténèbres, d'envoûtement, d'ensorcellement pourra avoir le dessus sur notre vie. Ton sang a été versé pour nous. Et nous disons, nous le déclarons, lorsque nous allons à la messe, nous l'écoutons. Il est grand le mystère de notre foi. Seigneur, merci de guider notre vie par l'intercession de Marie, notre mère. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Préparez-vous pour l'acte 3 de ce merveilleux enseignement qui a pour thème « Envoûté, lève-toi, tout n'est pas perdu ». N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bye.